Dieu et le ciel sont saints. Et saint veut tout simplement dire parfait. Il est capital de comprendre que Dieu ne peut rien laisser d'imparfait entrer au ciel. Sinon, ce ne serait plus le ciel. La Bible dit aussi que nous avons tous un corps et une âme. À notre mort, notre corps est enterré ou incinéré. Mais notre âme, le vrai nous, vit pour toujours, soit au ciel, soit en enfer. Malheureusement, nous avons un problème, car la Bible dit que si nous avons enfreint une seule des lois de Dieu, par exemple, si nous avons menti une fois, triché une fois, détesté une fois, juste une fois, comme nous l'avons tous fait, soyons honnêtes, alors notre âme devient imparfaite et nous ne pouvons pas entrer au ciel. Connais-tu quelqu'un qui n'a jamais enfreint une seule des lois de Dieu? La réponse est évidemment non. Alors, voilà notre problème. Nous avons tous enfreint les lois de Dieu, c'est pourquoi nous avons tous une âme imparfaite. Ainsi, si à notre mort, notre âme peut aller soit au ciel, soit en enfer, mais que pour aller au ciel, nous devons avoir un casier judiciaire vierge, et aucun d'entre nous n'en avons un, alors cela signifie que nous allons tout droit en enfer. Cela peut sembler dur, et tu te demandes peut-être comment un Dieu plein d'amour a pu créer un lieu tel que l'enfer, et comment peut-il en plus y envoyer des gens? Alors pensons-y dans ce sens. Pense à quelqu'un que tu aimes vraiment. Maintenant, imagine que cette personne ait été assassinée. L'assassin est arrêté et plaide coupable. Mais tu es horrifié lorsque le juge dit « C'est très mal ce que vous avez fait. Mais parce que je suis un juge plein d'amour, je vais vous faire relâcher. » Tu serais très fâché, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu sais que lorsque quelqu'un enfreint la loi, il doit être puni. Sinon, il n'y a pas de justice. Donc l'enfer n'est pas une question d'amour, mais de justice. Examinons 3 questions pour comprendre pourquoi il y a ce lieu qui s'appelle l'enfer. As-tu déjà menti une fois dans ta vie? La réponse est sûrement oui, même si ce n'est qu'un petit mensonge. Si tu as menti une seule fois, alors tu es coupable de mensonge. As-tu déjà pris quelque chose qui ne t'appartient pas? Par exemple, es-tu déjà arrivé en retard au travail ou es-tu déjà parti trop tôt en étant quand même payé? As-tu déjà utilisé le téléphone du patron ou la photocopieuse sans demander la permission ou ramené un stylo du bureau à la maison? Tout ceci, bien sûr, est du vol. La plupart des gens ont pris quelque chose qui ne leur appartient pas, ce qui les rend coupables de vol. Penses-tu que Dieu va laisser un groupe de voleurs menteurs comme nous aller au ciel? C'est peu probable, car s'il le faisait, il serait comme le juge injuste qui n'a pas condamné l'assassin de la personne que tu aimais. Il n'y a pas 36 solutions. Mais beaucoup diront « Attends un peu, je suis quelqu'un de bien ». Et il y a une grande différence entre le mensonge, le vol et le meurtre. Or, je n'ai jamais tué personne. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont Jésus a redéfini le mot meurtre. Il a dit, si vous avez détesté quelqu'un dans votre cœur, vous l'avez tué dans votre cœur. Alors, voici la dernière question. As-tu déjà détesté quelqu'un? La vérité, c'est que la plupart des gens ont déjà ressenti de la colère ou de la haine vis-à-vis des autres. Ce qui, selon Dieu, nous rend coupables de meurtre. Voilà la mauvaise nouvelle. Afin qu'il y ait une justice, il faut qu'il y ait un endroit comme l'enfer. Mais voici la bonne nouvelle. Et c'est là que Jésus entre en jeu. Ce qui distingue Jésus du reste du monde, c'est qu'il est parfait. Contrairement à nous, il n'a enfreint aucune des lois de Dieu. C'est pourquoi il a un casier judiciaire vierge, une âme parfaite.